Vous savez ce qui sépare une personne qui a l'habitude de réussir d'une personne qui ne réussit pas? Ce n'est pas le nombre de succès, mais c'est la façon dont chacune d'entre elles gère leurs échecs. La plupart du temps, les gens évitent l'échec comme la peste, ils créent des stratégies de survie, des stratégies pour être sûr, pour avoir des résultats parfaits. Mais c'est là où est le problème, parce que l'échec en soi n'est pas mauvais. Dans cette vidéo, je vais vous montrer comment les plus grands leaders utilisent leurs échecs comme levier, comment ils pratiquent ce que j'appelle l'échec intelligent. Parce que la vraie question, ce n'est pas comment éviter l'échec, mais comment échouer et s'en sortir encore plus fort. Est-ce que vous avez déjà regardé un enfant apprendre à marcher? C'est vraiment fascinant et j'ai souvent cette image-là en tête. Quand l'enfant apprend à marcher, il essaie une première fois, il tombe. Il essaie une deuxième fois, il tombe. Il essaie une troisième fois, il tombe. Mais en fait, à chaque fois qu'il essaye, il apprend quelque chose. Et au fur et à mesure, il va commencer à faire un pas, deux pas, trois pas, tomber. Ensuite, il fera 10 pas, il va tomber. Et petit à petit, graduellement, il va finir par marcher. Et ce qui est fascinant avec cet apprentissage, c'est avec les enfants, c'est que les enfants ne se disent pas: «Je suis nul en marche, je commencerai à marcher seulement quand je serai parfait». Ils ne développent pas une peur paralysante de marcher parce qu'ils se disent: «Bah, ils s'en foutent en fait». Ils marchent, ils essayent, ils expérimentent et c'est là où ça devient intéressant. Maintenant, faisons un bond 30 ou 40 ans plus tard. Ce même humain qui a appris à marcher avant 1 an, dès qu'il a une chute aujourd'hui, c'est catastrophique. L'erreur n'est pas permise. Impossible d'échouer. Son rapport à l'échec a totalement changé. Donc entre ces deux moments-là, il se passe quelque chose de vraiment fondamental. C'est que on a perdu l'art de tomber pour mieux se relever. C'est quelque chose qui s'est effacé de notre mémoire petit à petit. Aujourd'hui, je vais vous montrer comment retrouver cet art, retrouver cette capacité à tomber et vous relever naturellement. Parce que, au fond, on est né avec cette capacité-là. Nous avons tous cette capacité de tomber et de continuer à apprendre. Mais il y a une seule chose qui bloque, c'est au niveau des croyances. Donc, dans cette vidéo, on va explorer 3 choses. Premièrement, pourquoi votre peur de l'échec vous empêche de grandir. Deuxièmement, on va découvrir ce que c'est que l'échec intelligent finalement. Pourquoi il y a un échec qui nous fige et un autre échec qui nous propulse. Et troisièmement, comment cultiver cette compétence? Les leviers, les principes qui permettent de tomber et de continuer à avancer quand même. Commençons par comprendre pourquoi la peur de l'échec vous paralyse. Le problème de la peur avec la peur de l'échec, c'est que elle ne vient pas de l'échec lui-même. Elle vient de ce que l'échec dit de nous généralement. Et ça dépend des personnalités ou des états d'esprit des gens. Des personnes qui ont un état d'esprit plutôt fixe, ce qu'on a appelé fixed mindset dans la première vidéo, ont tendance à voir l'échec comme une fin en soi, comme un résultat qui est défini. Donc un résultat négatif sera une preuve que cette personne-là ou ces personnes-là ne sont pas assez bonnes, ne sont pas assez douées. Mmh. 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 Donc qu'est-ce qu'elles font? Elles évitent l'échec, elles calculent le risque de manière à ce qu'elles arrivent à atteindre des résultats où elles soient sûres d'atteindre les résultats et elles créent des stratégies défensives au lieu de créer des stratégies offensives. Et pendant ce temps, les autres avancent. Les autres avancent, les autres réussissent, ils tombent et ils continuent. Laissez-moi vous donner un exemple. Imaginons qu'on a 2 entrepreneurs, entrepreneur A, entrepreneur B. L'entrepreneur A a un état d'esprit figé. Lui, il est vraiment, voilà, ça se passe ici. Il a un produit et il passe 2 ans pour préparer le produit le plus impeccable possible, le produit parfait, parce qu'il veut être sûr et certain de pouvoir le vendre et de pouvoir faire du chiffre d'affaires. L'entrepreneur B, lui, il fait d'abord un produit, ce qu'on appelle, produit minimum viable dans le monde de l'entrepreneuriat. Il crée d'abord un petit produit qui peut répondre à une demande et du coup, il vend, il échoue, ça marche, ça ne marche pas et il apprend à chaque fois il récupère du feedback de ses clients ou des potentiels clients et il améliore le produit pendant 2 ans. D'après vous, qui a le plus de chances de réussir? Celui qui s'est adapté au marché, l'entrepreneur B, donc qui a testé encore et encore, qui a modifié son produit pour arriver à un produit fini, ou celui qui a attendu pendant 2 ans pour construire son produit dont il n'est même pas sûr que ça correspond au marché? La réponse est évidente, c'est l'entrepreneur B, celui qui a construit son produit au fur et à mesure. Donc c'est pour ça que c'est important, voire essentiel de développer ce que j'appelle l'échec intelligent. C'est-à-dire que on va échouer, mais intelligemment échouer en récupérant de l'information pour pouvoir mieux se relever plus tard. Donc, qu'est-ce que c'est que cet échec intelligent? Question à 1 million d'euros.
L'échec intelligent, c'est l'art de transformer chaque échec, chaque revers en nouvelle information, information exploitable. C'est échouer vite, récupérer des infos et construire une stratégie derrière. Mais attention, tous les échecs ne se valent pas. On ne dit pas échouer pour échouer. Je distinguerai par exemple deux styles d'échecs. L'échec stupide et l'échec intelligent. Bon, pardonnez-moi l'expression. L'échec stupide, par exemple, ça va être répéter la même erreur encore et encore sans rien changer, sans apprendre, sans développer quoi que ce soit derrière. A contrario, l'échec intelligent, c'est échouer en testant des hypothèses claires. C'est-à-dire qu'on a un plan, on a une vision claire, on va tester, on va adapter. Le but étant, l'intention derrière étant d'aller chercher du feedback, d'aller chercher des informations qui permettront d'utiliser cet échec comme un tremplin pour avancer. Et c'est important de le voir comme ça. Donc il y a 3 caractéristiques de l'échec intelligent. Il est intentionnel, il est limité et surtout il est analysé. Il y a une analyse derrière. Pourquoi il est intentionnel? Parce que vous n'entrez pas dedans par hasard. C'est un risque calculé, c'est-à-dire que vous partez avec une intention d'apprendre de nouvelles choses, pas juste de réussir. Donc la réussite dans ce sens-là n'est pas une fin en soi, puisque c'est le résultat d'un processus d'apprentissage. Pourquoi il est limité? Parce que vous ne misez pas tout d'un seul coup. Vous avancez petit à petit, étape par étape, et en fonction des retours, en fonction du feedback, vous ajustez pour grandir, pour développer quelque chose qui est solide et pérenne. Rappelez-vous de l'exemple de l'enfant qui a appris à marcher. C'est un exemple très très concret. Et pourquoi l'échec intelligent est analysé? Parce que derrière un tel échec, derrière les informations qu'on récupère, on s'en sert. On s'en sert pour construire, on s'en sert pour faire mieux la prochaine fois. Amazon, par exemple, en 2014, a lancé le Fire Phone. C'était un échec cuisant. Mais qu'est-ce que Jeff Bezos a fait derrière? Il a dit, si vous n'échouez jamais, c'est que vous ne prenez pas assez de risques. Et le truc extraordinaire dans ça, mais vraiment inspirant, c'est que l'échec du Fire Phone a servi pour le développement d'Alexa. Et aujourd'hui, regardez où est Alexa. Alexa est utilisée dans la plupart, dans pas mal de foyers quand même partout dans le monde. Donc je dirais que l'échec intelligent est une compétence vraiment primordiale quand on est dans l'entrepreneuriat déjà, mais aussi dans la vie de tous les jours, dans tout ce qu'on fait, dans la construction de nos projets. La question qui se pose, c'est comment développer cette compétence-là? Comment passer d'une peur paralysante de vos revers à une relation saine avec l'échec? Il y a 3 principes que j'ai vu appliquer par la plupart des leaders que je connais. Premièrement, redéfinissez l'échec. Donnez un nouveau sens à l'échec. Arrêtez de voir l'échec comme une preuve de votre incapacité. Voyez-le plutôt comme un feedback, comme une information supplémentaire à ce que vous êtes déjà en train de faire. Au lieu de dire je suis nul, j'ai échoué, je n'ai pas réussi, dites plutôt j'ai appris des choses qui me permettront de fonctionner différemment plus tard. En fait, c'est une question d'état d'esprit, de comment on aborde l'échec, le sens qu'on donne à cet échec, quelle est la direction qu'on suit après avoir échoué. C'est subtil, mais ça change la perception de l'échec d'une identité. Je suis un échec à un événement, j'ai vécu un échec. Le deuxième principe, c'est de créer un environnement où c'est OK d'échouer. C'est-à-dire que dans vos systèmes, dans votre mode de fonctionnement, dans votre culture, par exemple, considérez que l'échec est sain parce que l'échec permet de rebondir derrière. C'est une redéfinition de croyance en quelque sorte. Par exemple, si votre projet n'a pas été accepté, donnez-vous un moment ou créez-vous un instant dans votre semaine pour réfléchir sur tout ce qui s'est passé dans le projet pour derrière en apprendre des choses, en tirer des conséquences, pas des conséquences, mais en tirer des leçons qui vous permettent de voir les éléments qui ont marché et de pouvoir rebondir derrière. Ce qui m'emmène au troisième principe qui est le post-mortem. Après chaque projet, après chaque action, prendre le temps de s'asseoir, ne serait-ce que pendant 1 heure, 30 minutes, regarder ce qui a marché et qu'on doit réutiliser, ce qui n'a pas marché et qu'on doit changer, ce qu'on en a tiré comme leçon de ce qui s'est passé, que le résultat soit positif ou négatif, il y a toujours quelque chose à apprendre dans un échec comme dans une réussite. Et la clé, c'est de le faire sans jugement. C'est hyper important d'essayer de prendre de la hauteur, d'être un observateur en fait de la situation et de pouvoir être suffisamment lucide pour repartir, mais vraiment comme l'enfant. Lui, il n'est pas là pour se juger, il n'est pas là pour se dire « Oh, j'ai pas réussi à marcher ». Non, il est curieux,
il y va, il pense à la prochaine étape, au prochain pas qu'il va faire. Quand il arrive à faire 2 pas, quand il arrive à faire 3 pas, c'est une victoire et il construit à partir de là. Donc pour résumer ce qu'on a vu, dans la vidéo, premièrement, on a vu que la peur de l'échec nous paralyse parce qu'on le voit plus comme une attaque sur une autre identité, au lieu de le voir comme un feedback sur notre stratégie, sur ce qu'on fait déjà. Deuxièmement, on a parlé de l'échec intelligent, c'est-à-dire échouer de manière intentionnelle, de manière rapide, donc des petits échecs qui nous mènent à une réussite, et surtout en analysant ces échecs-là. Parce que c'est ça qui nous permet derrière de rebondir. Et troisièmement, on a vu des stratégies pour, en quelque sorte, accepter l'échec, c'est-à-dire redéfinir l'échec, redonner un sens à notre échec, créer un environnement où c'est sain d'échouer, c'est OK d'échouer, et systématiquement, après un résultat, qu'il soit un échec ou une réussite, faire un post-mortem systémique. Donc moi, j'ai un défi pour vous. Cette semaine, ou quand vous pouvez, prenez 20 à 30 minutes pour analyser l'un de vos échecs. Demandez-vous qu'est-ce que cet échec m'a appris que je ne savais pas avant et comment je peux mieux utiliser cette connaissance ou comment je peux utiliser cette connaissance pour mieux avancer après. Parce qu'au final, ceux qui réussissent ne sont pas ceux qui ne tombent jamais, mais c'est ceux qui se relèvent intelligemment et qui développent au fur et à mesure de la sagesse. Dans la prochaine vidéo, on va explorer un peu plus en profondeur pourquoi on développe cette peur de l'échec. Je vais parler de comment les compétences qu'on a développées au cours de notre vie, au cours de notre carrière, peuvent devenir notre propre prison. Voilà, on arrive à la fin de la vidéo. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à aimer, partager à une personne de votre entourage qui aurait besoin d'entendre des choses sur ce sujet-là, ou bien à qui ça pourrait intéresser. Et surtout, si vous voulez qu'on traite d'autres sujets sur la chaîne, n'hésitez pas à laisser en commentaire. Je serais vraiment ravi de vous lire. Et surtout, j'aimerais bien interagir avec vous quand même. Et merci beaucoup pour le temps que vous m'avez accordé. Et je vous dis à la prochaine.